Bonjour à tous, bienvenue à ces 13h. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le bilan provisoire est de 129 morts, dont 24 par balle après sommation et les autres victimes sont décédées par bousculade ou étouffement. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a présidé une réunion de crise avec les services concernés. Suivez Jacquemain Chabani qui dresse le bilan de cet incident dans cet extrait. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai, sur instruction de la haute hiérarchie, convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Et puis, en réaction à la tentative d'évasion à la prison de Makala qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche à lundi, Jonas Tchombela, activiste des droits de l'homme, appelle à une réforme urgente du système pénitentiaire. Pour plus de détails, suivez Jonas Tchombela, joint au téléphone par Francine Moukeba. Lorsqu'on est en prison, bien qu'on mange 3 fois, mais la liberté reste une denrée qui ne se négocie pas, parce que ça vous met dans un état de l'homme libre. Ce qui est arrivé la nuit, cette tentative d'évasion de prisonniers, interpelle plus d'une personne au plus haut niveau des autorités et qui gère notre sécurité chaque jour, d'expliquer à la communauté comment on est arrivé à cela. Nous avons entendu le ministre de la Communication, nous venons de lire la cellule de communication de la primature, tout le monde appelle les Quinoises et Quinois au calme et que la situation est sous contrôle et les enquêtes sont en cours. Notre recommandation, la réforme des systèmes pénitentiaires de la République, l'adaptation de ce système aux réalités de ce pays actuellement reste quand même une grande préoccupation et ça devait être même la priorité du gouvernement. On ne fera jamais de la réforme de l'appareil judiciaire si on ne pense pas au système pénitentiaire de la République. Donc, nous recommandons aux autorités de la République de nous faire toute la lumière, mais aussi d'envisager déjà les états généraux de la justice dans notre pays. Et puis hier, lundi 2 septembre, a marqué la reprise des cours sur toute l'étendue de la RDC à Kinshasa. Cette rentrée scolaire a été caractérisée par une timidité dans certains établissements car l'effectif était réduit dans les salles des classes en cette première journée. C'est le constat fait par la rédaction de Géopolis Télévision. Suivez. En ce premier jour de la rentrée scolaire à Kinshasa, peu d'élèves ont répondu présents. Les salles des classes étaient rarement pleines, souvent à moitié vides, voire complètement vides. Malgré ce retour timide des Bleus et Blancs, certaines écoles comme le complexe scolaire Kobotelingi dans la commune de Lingwala ont démarré les enseignements dès le matin. Selon un élève, l'histoire de la République démocratique du Congo était l'une des matières enseignées dans cette école. Ça s'est bien passé. Malgré il n'y a pas eu beaucoup trop d'élèves, mais quand même ça s'est au moins bien passé. On a étudié, exemple, l'histoire, on a étudié la définition de l'histoire, comment nos ancêtres ont fait pour chasser les Blancs de notre pays. La responsable de cet établissement scolaire invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école pour éviter tout retard dans le programme scolaire des élèves. La rentrée est vraiment effective, les activités se passent normalement.
Ici chez nous à l'école, nous avons débuté dès la première journée de cette rentrée. Mais sinon, on va dire qu'elle est timide. Elle est timide parce que les parents continuent à garder encore les enfants à la maison, pensant qu'il y aura quelconque report. Malheureusement, il n'y a pas de report. Donc, en gardant les enfants à la maison, ils les mettent en retard par rapport aux amis. Donc, et c'est pas très sage de garder les enfants. Nous pouvons leur dire que l'école, ce ne sont pas les nouveaux baskets, sacs, ainsi de suite. C'est plutôt ce qui se donne et la tête des enfants. Avec ce que les enfants ont déjà, ils peuvent déjà nous les envoyer pour que le travail puisse se faire rendu et en bonne forme. Signalons que c'est à Chikapa que la ministre d'État a officiellement lancé l'année scolaire 2024-2025 à l'Institut Chikunga à Dibumba 1 dans le chef-lieu du Kasaï. Raïssa Malou a déclaré que cette nouvelle année scolaire marque le début d'une transformation audacieuse du système éducatif national, mettant ainsi l'accent sur la qualité et l'inclusion. On commence avec la lettre majuscule ou bien minuscule? On écrit avec minuscule. Et à l'international, les incertitudes liées à l'approvisionnement en cacao ont mis le marché international à sous tension en 2023-2024, alors que la saison cacaoyère touche à sa fin. Les prévisions des récoltes se précisent. Cette annonce faite le 31 août dernier intervient dans un contexte où la production mondiale de la fève devrait chuter de 14,2% à 4,3 millions de tonnes en raison de la faiblesse de l'offre en Afrique de l'Ouest, principale foyer de l'offre. Suivez. L'Organisation internationale du cacao a revu à la hausse ses estimations sur les déficits mondiaux en fèves pour 2023-2024 à 462 000 tonnes, soit 5,2% de plus que les précédentes prévisions qui étaient de 439 000 tonnes. Cette annonce faite le 31 août dernier intervient dans un contexte où la production mondiale de fèves devrait chuter de 14,2% à 4,3 millions de tonnes en raison de la faiblesse de l'offre en Afrique de l'Ouest, principal foyer de l'offre. Selon les prévisions d'Helico, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de la fève, devrait récolter finalement 1,74 million de tonnes alors qu'au Ghana, l'offre est attendue à 450 000 tonnes. Les facteurs tels que les conditions météorologiques défavorables, des arbres âgés, des ravageurs et des maladies en concurrence avec le Sloan Shot ont affecté la production dans les principales zones des cultures du cacao au cours de la raison sous revue, a souligné les cartels dans un bulletin trimestriel statistique. Globalement, les cours de cacao restent encore supérieurs à la moyenne de l'année dernière en raison des contraintes d'approvisionnement persistantes. Les prix du contrat à terme pour la livraison en septembre a ainsi clôturé à 9 666 $ sur l'intercontinental échange. Les 30 août dernier restant proche de la barre de 10 000 $ qui a déjà été déplacée 6 fois en avril dernier et une fois en juin 2024. En 2023, la moyenne de prix était de 4 196 $. À Londres, les prix ont clôturé à 5 541 livres la tonne les 30 août dernier contre une valeur moyenne de 3 506 livres enregistrée en 2023. Voilà, c'est la fin de ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Fiston Oleko. Au revoir.